Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la dernière étape de notre projet de recherche intitulé L'influence des ateliers de théâtre sur l'expression orale chez les étudiants du FLE de l'Université de Pamplona, une recherche-action dirigée par Asli Michel Torres Bernal et Nathalie Sarres Janes. Donc, cette présentation sera basée sur l'analyse des données. Et pour ce faire, je vais vous présenter les plans d'exposé. Premièrement, nous allons vous présenter le contexte de l'étude, qu'il s'agit du problème, de la question et des objectifs. Dans un deuxième lieu, nous allons vous présenter la méthodologie suivie lors de ce projet. Ensuite, nous allons vous présenter le type d'analyse des données. Après, on continuera avec les résultats et finalement les données qui supportent les résultats. La question principale de cette recherche est comment les ateliers de théâtre influencent-ils l'expression orale en français des étudiants du 6e semestre de l'Université de Pamplona? Et comme sous-question, nous avons premièrement comment les ateliers de théâtre influencent l'acquisition du vocabulaire chez les apprenants du 6e semestre de la licence en langues étrangères. La deuxième, quels sont les facteurs qui entravent la production orale des étudiants du 6e semestre? Et finalement, comment les jeux de théâtre aident-ils à combler les faiblesses qui entravent la production orale des étudiants? Continuons avec les objectifs. L'objectif principal de cette recherche est explorer les rôles que les ateliers de théâtre jouent en tant qu'outil pédagogique pour développer l'expression orale et la confiance chez les étudiants du FLE de l'Université de Pamplona. Et comme des objectifs spécifiques, nous avons contribué au développement de l'expression orale spontanée à travers des jeux de théâtre, renforcer la confiance, l'expression des sentiments et la production orale des étudiants du FLE à l'aide du théâtre et du travail coopératif. Et finalement, déterminer l'incidence de la pratique théâtrale dans la production orale en FLE des étudiants du 6e semestre de l'Université de Pamplona. Bon. En ce qui concerne la méthodologie, il y a 5 aspects à tenir compte qui sont l'approche, le type d'étude, la population, l'échantillon et les instruments. En ce qui concerne l'approche, on a choisi la méthode qualitative parce que c'est l'approche qui nous offre un panorama complet et détaillé des données recueillies, tenant compte que nous sommes en train d'analyser et d'étudier un phénomène propre de l'apprentissage des langues étrangères. La recherche-action, c'est notre type d'étude parce que nous allons gérer un processus progressif d'apprentissage utilisant le théâtre comme un outil preneur de l'expression orale chez les étudiants du 6e semestre, qui comporte la population. Ce sont des étudiants de français langue étrangère qui ont entre 18 ans et 25 ans. Et on a choisi la population et les participants avec un échantillonnage par convenance et parce que le cours de FLE du 6e semestre possède une composante de théâtre. Elle est volontaire parce que les étudiants ont décidé de participer librement après la présentation du projet. Comme instrument, nous avons les observations participantes, les entretiens collectifs et individuels, les journaux de bord et les ateliers de théâtre que nous avons divisés en ateliers de théâtre, ateliers pédagogiques et ateliers d'enregistrement. En ce qui concerne le type d'analyse, nous avons choisi l'interprétative parce que, en tant que recherche qualitative, il est indispensable de réaliser une interprétation profonde des données et de manière très détaillée pour bien comprendre les phénomènes d'étude
Donc, nous avons suivi les suivantes étapes. Une lecture des données, la rédaction des impressions enregistrées comme des commentaires, la lecture des données, l'identification des impressions et élaboration des mémos, l'interprétation significative à partir des mémos, la relecture et codification, l'écriture de la version provisoire d'un résumé, la mise en et nous allons faire la mise en commun avec les participants et l'écriture de résumés révisés avec des passages qui supportent les interprétations. Alors, je vais vous introduire le résultat. Donc, pour ce faire, nous avons suivi quelques critères et pour valider nos données et nos résultats, nos interprétations, qui sont la crédibilité, la transférabilité, la fiabilité, la constance interne et la cohérence systémique. En ce qui concerne la crédibilité, nous avons prévu de faire une réunion avec les participants afin de vérifier la véracité des informations que nous allons présenter dans les résultats et des instruments. Aussi, nous avons utilisé une méthodologie qui a été vraiment détaillée avec les différents rayons d'analyse et les différentes questions proposées pour la cueillette des données. Aussi, nous avons l'analyse des données a été effectuée de manière rigoureuse et avec des informations pertinentes tirées des instruments appliqués. En ce qui concerne la transférabilité, et le contexte dans lequel ce projet est développé est bien décrit. Les informations concernant les participants permettent de connaître en détail leurs caractéristiques. Pour la fiabilité, nous avons le journal de bord comme support principal pour enregistrer tout ce que nous avons fait pendant la recherche, nos impressions et aussi les transcriptions et les différents instruments que nous avons utilisés. Nous avons constaté sur les résultats seulement ce qui a passé et ce qui est présent dans les données. Et aussi, un aspect important, c'est que la recherche a développé entre deux personnes, ce qui donne plus d'exactitude aux données présentées. Aussi, les données recueillies se trouvent dans un dossier en Google Drive où vous pouvez où vous pouvez trouver toute l'information concernant les données. Et aussi, les instruments ont suivi un processus de validation interne avec la tutrice du projet qui a révisé minutieusement chaque instrument avant de l'utiliser avec la population. Finalement, nous avons la cohérence systémique et que s'agit de suivre les objectifs de la recherche, c'est-à-dire que toute la méthodologie et les instruments que nous avons créés pour comprendre les phénomènes ont été synchronisés avec les objectifs et les questions de recherche. Et finalement, nous avons fait des enregistrements des ateliers, des observations et de tout ce que nous avons fait pendant la recherche afin d'avoir un support. Et continuons avec le processus pour l'analyse des données. Nous allons commencer avec l'observation participante. Donc, nous avons suivi les suivantes étapes. La transcription de l'observation, la lecture et des informations, les codages et l'interprétation. Ici, vous pouvez trouver un extrait d'une transcription que vous avez déjà dans les matériaux du semestre précédent. Et en ce qui concerne le codage, nous avons mis des catégories initiales déductives comme la production orale spontanée, l'attitude des étudiants, l'assurance, les réactions physiques, les actions physiques, l'échange verbal en cours.
Et en ce qui concerne la production orale, nous avons trouvé que la production orale est spontanée de l'inconnu augmente les nerfs et les fautes au niveau linguistique. Et comme code, nous avons l'inconnu entrave la spontanéité. Et nous avons trouvé finalement que cet instrument a répondu seulement à une question de recherche qui était quels sont les facteurs qui entravent la production orale des étudiants du sixième semestre. Et nous avons trouvé que les éléments qui entravent la production orale sont le manque de confiance en soi et le manque de préparation et les nerfs. Ici, nous avons un site textuel du journal de bord où nous avons enregistré nos impressions de ce qui s'est passé pendant l'observation. Et alors, nous allons continuer avec les résultats des autres instruments, comme l'entretien collectif que ma camarade Asli Michel va vous expliquer. Merci beaucoup. Bonjour, je vais continuer avec l'analyse des données de l'entretien collectif. Bien, et pour mener à bien cette analyse, nous avons développé premièrement des transcriptions de cet entretien. Après, nous avons fait une lecture des données recueillies pour arriver à coder des informations pertinentes pour faire l'interprétation des données. Bien, ici, vous pouvez voir un extrait de la transcription que nous avons fait à partir de cet entretien. Bon, ici, vous pouvez voir le codage de l'entretien et pour développer ça, nous avons développé une matrice descriptive qui comporte 4 aspects. La catégorie initiale déductive des propositions groupées par T, des catégories inductives et des codes. Bon, il faut ajouter que pour les catégories initiales déductives, nous avons seulement pris l'expression orale comme catégorie pour agruper ces informations, étant donné que quand cet entretien a été développé au début de notre projet, nous avons collecté des informations seulement concernant l'expression orale et au cours des français et pas sur les ateliers de théâtre. Bien, les propositions groupées par T, ce sont des aspects relevants que nous pouvons trouver dans les transcriptions. Les catégories inductives, c'était une phrase qui résume cette information et finalement nous avons décodé que c'est un mot ou des mots qui introduit ce sujet ou ce thème. Bon, en ce qui concerne l'interprétation, cet instrument a répondu seulement aux deuxième sous-question de notre projet de recherche qui concerne quels sont les facteurs qui entravent la production orale des étudiants de sixième semestre. Bon, nous avons obtenu 2 résultats. Le premier, c'est un des principaux facteurs qui entravent la production orale, c'est le manque de confiance, ce qui se reflète dans le fait d'avoir peur au moment de parler en public. Comme données qui supportent ce résultat, nous avons un extrait du participant numéro 3 qui dit « Quand il y a beaucoup d'étudiantes, je suis trop observée, alors ça m'intimide. » Bon, comme deuxième résultat, nous avons la manque de préparation est un problème constant pour la participation en classe, puisque si l'étudiant n'a pas les connaissances nécessaires pour interagir, il préfère de ne pas participer dans la classe. Bon, comme élément supportant cette information, nous avons si j'ai fait tous les devoirs pour la classe, je me sens bien, mais si je n'ai pas fait les suffisants efforts pour participer, je préfère être en silence. C'est un extrait du participant 2. Suivant, nous avons les processus d'analyse de données, l'entretien collectif et le journal de bord. C'était pour la deuxième partie de l'entretien collectif. Bon, nous avons mené exactement les mêmes processus de transcription, lecture, codage et interprétation. Et vous pouvez voir une transcription de l'extrait que nous avons développé. Ici, vous pouvez voir les différentes questions de notre projet au début de cette image et les couleurs représentent les parties de la transcription qui répondent à chaque question. Alors, l'interprétation de cet instrument
a répondu à toutes les questions de notre projet, et qu'ils sont 4, une générale et 3 spécifiques et sous-questions. Pardon. Bon, premièrement, pour la question générale, nous savons comment les ateliers de théâtre influencent-ils l'expression orale en français des étudiants de 6e semestre. Comme résultat, nous savons que les ateliers de théâtre ont une influence significative sur l'expression orale car s'ils permettent une interaction constante entre plusieurs personnes, ce qui oblige les étudiants à interagir entre eux. Con données qui supportent ces résultats, nous avons un extrait du participant 10 qui dit: je crois que possiblement il y a une progression de l'expression orale, spécialement dans les moments où on doit parler en public, parce qu'il y a un espace d'interaction où vous parlez avec les autres étudiants. Bon. Les autres questions, les sous-questions disent, et comment les ateliers de théâtre influencent l'acquisition de vocabulaire, quels sont les facteurs qui entravent la production et comment le jeu théâtral est-il à combler les faiblesses qui entravent la production orale. Alors, nous savons que l'acquisition de vocabulaire est influencée par l'approche théâtrale qui permet de travailler des dialogues sur un thème spécifique, mais qui aborde implicitement une grande variété d'autres sujets. En plus, les étudiants doivent faire face à des facteurs liés à la paralinguistique et aux éléments qui accompagnent les processus communicatifs, les aspects non sémantiques qui apportent une meilleure compréhension du message à transmettre et aux symptômes et actions physiques et involontaires qui empêchent un processus de communication effectif. Finalement, nous savons, le jeu de théâtre développe des compétences communicatives, expressives et émotives qui aident les étudiants à se sentir plus à l'aise en s'exprimant devant les autres. Quand des stress importants ces résultats, nous avons la répétition. J'imaginais que les mots étaient une chanson avec les sons et je pouvais prédire quel était le mot suivant. C'est-à-dire, si vous pensez que le dialogue est une chanson, est plus facile de le mémoriser. Ensuite, je crois qu'il était difficile d'être tout le temps malheureuse, de parler très fort quand j'étais fâche et aussi pour la représentation des vêtements et le maquillage. Ce qui concerne l'expression corporelle. Ensuite, je crois que la favorise et aussi le travail en équipe, il doit être organisé, il doit être chaque semestre pour améliorer le vocabulaire et les expressions pour la caractérisation. Ce sont des extraits des commentaires des étudiants. Bien. Pour l'analyse des données des ateliers de théâtre, nous avons suivi les mêmes étapes de codage. Alors, vous pouvez voir ici une grille d'évaluation de l'activité théâtrale qui comporte 3 aspects: des domaines principaux, les compétences, être capable de, et des commentaires des chercheuses. Bon, ici, vous pouvez voir les différentes matrices que nous avons faites pour initier cette étape d'analyse des données. Bon, comme vous pouvez voir, il y a des commentaires développés par les chercheuses en mode de mémo qui aident à refléter les réflexions faites par chaque chercheuse. Ici, nous avons une fiche d'évaluation de l'activité de théâtre. Et bon, en ce qui concerne l'interprétation, vous pouvez voir que cet instrument a répondu aux 4 questions de notre projet de recherche. Alors, comme résultat, nous savons que les ateliers de théâtre contribuent à fournir chez les apprenants les éléments qui font partie de l'expression orale grâce à son caractère dynamique qui favorise les pratiques en contexte. Pour les premières sous-questions, comme résultat, nous savons, lors des ateliers de théâtre, les participants ont la possibilité d'apprendre le vocabulaire à partir des exercices de rime, articulation, jeux de mots qui facilitent la mémorisation. Pour les deuxièmes sous-questions, comme résultat, nous savons, les participants n'ont pas l'habitude de parler spontanément à partir de situations imaginaires parce qu'ils sont habitués à préparer presque tous les discours. Et pour les dernières sous-questions, nous savons les jeux de théâtre sont un moyen pour faciliter la maîtrise des éléments de l'expression orale, tels que l'intonation, l'expression corporelle, la spontanéité,
que c'est très difficile de contrôler. Comme des extraits, nous avons 4 des participants que nous avons pris des mémos que nous avons écrits et des différents ateliers de théâtre, des grilles d'ateliers de théâtre. En conclusion, je peux dire que avec les observations et l'entretien collectif, nous avons répondu seulement à une question de recherche qui dit quels sont les facteurs qui entravent la production orale des étudiants des 6e semestres. Ici, nous avons trouvé que les facteurs principaux sont les manques de confiance qui provoquent des réactions involontaires comme les rires et les mouvements corporels qui sont utilisés comme un outil dissimulateur de ce qu'ils sentaient vraiment. En plus, l'entretien individuel, les journaux de bord et les ateliers de théâtre sont des instruments plus riches en données puisqu'ils ont répondu aux 4 questions de notre projet. D'autre part, nous savons que le théâtre prend l'interaction parmi les étudiants de FLE et l'interaction favorise le développement de l'expression orale. Suivant, nous savons que la mise en scène favorise l'apprentissage de vocabulaire pour l'apprentissage en contexte. Dans une 3e partie, nous pouvons voir que les jeux de théâtre développent des compétences communicatives, expressives et émotives qui aident aux étudiants à mieux s'exprimer. Ensuite, les ateliers de théâtre donnent un sens au dialogue, c'est pourquoi l'apprentissage devient plus significatif. Et finalement, nous savons que les exercices de rythme favorisent la mémorisation. Alors, ici, vous pouvez voir la bibliographie qui comporte notre projet de recherche. Et bon, c'est ça. Merci.